de tout temps, depuis Genèse chapitre 1, verset 28, où Dieu donne sa bénédiction à l'homme en l'établissant sur la terre pour la lui assujettir, Dieu n'a plus jamais agi dans l'humanité, pour l'humanité, sans l'homme. Dieu ne fait rien sur la terre dans le dos de l'homme. Il se choisit encore et toujours des hommes parmi les hommes pour délivrer des hommes et sauver l'homme. Raison pour laquelle, dans Luc chapitre 16, les versets 27 à 29, nous voyons l'homme riche dans le sein d'Abraham, interpellant ce dernier en lui suggérant de bien vouloir commissionner le pauvre Lazare sur la terre afin que celui-ci avertisse ses proches de sorte que ces derniers ne puissent pas subir le même piteux sort que lui en arrivant eux aussi dans une mauvaise posture dans le sein d'Abraham. Abraham lui fait cette réponse véhémente, définitive, vertement, il lui dit « Ils ont Moïse et les prophètes sur la terre, qu'ils les écoutent. » Raison pour laquelle, dans Matthieu chapitre 3, verset 15, le véritable Christ a dû se faire insistant auprès de Jean-Baptiste, lui disant « Laisse faire maintenant. Il faut que nous accomplissions tout ce qui est juste. » Sur ce, Jean-Baptiste céda et baptisa Jésus dans les eaux du Jourdain. C'est toujours en vertu de ce fait consistant permanemment à n'opérer dans l'humanité qu'avec l'homme qu'il est aussi écrit dans Amos, chapitre 3, en son verset 7, « L'Éternel Dieu ne fait rien sur la terre sans préalablement en informer ses serviteurs, les prophètes. » Amos 3, verset 7. Et cela n'est pas près de changer, car Romains chapitre 8, verset 19 déclare la création tout entière, ce compris l'humanité, chacun l'avait deviné. La création tout entière a été soumise à la vanité en attendant la révélation des fils de Dieu, afin d'accéder, elle aussi, à la liberté et au salut. Nous voyons donc que la terre est dans l'état où elle est, que l'humanité est dans l'état où elle est, en attendant, en espérant, ardemment, dit ce verset, l'avènement, la révélation par Dieu de fils de Dieu, c'est-à-dire d'hommes et de femmes comme vous et moi. Satan avait tellement bien compris ce principe, le fait que Dieu n'opérera dans l'humanité valablement, selon sa parole, qu'avec l'homme,
que lui-même, Satan, a entrepris d'avoir aussi un fils parmi les hommes. Il a donc eu un enfant avec une vierge, un fils hybride, partiellement charnel, partiellement spirituel, un humanoïde, Jésus-Christ, l'hybride du christianisme, que Paul appelle dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, l'homme du péché, le fils de la perdition et l'adversaire qui a l'outrecuidance de pénétrer dans le lieu saint, de s'y asseoir pour recevoir l'adoration qui est due à Dieu, dans le temple de Dieu, dans le Saint des Saints, qui est le cœur des êtres humains, endroit réservé au Créateur. Jean, pour sa part, l'appelle plutôt l'Antichrist. Dans 1 Jean 4, versets 2 et 3, puis dans 2 Jean, chapitre 1, les versets 7 à 11. L'objectif pour lequel Satan s'est fabriqué pour lui-même un humanoïde qui n'est pas de l'espèce humaine, c'est pour discréditer Dieu, discréditer l'œuvre messianique, égarer l'humanité, semer la confusion. Pour autant, à ce principe, au fait d'agir dans l'humanité exclusivement avec l'homme, Dieu n'a jamais dérogé, quitte, des fois, à laisser passer des générations et des générations entières, le temps de se trouver pour lui-même des hommes à son goût. C'est exactement ce qui est indiqué dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, qui dit la chose suivante. « Je cherche un homme et je n'en trouve point. Je cherche un homme, mais je n'en trouve pas. » Ézéchiel 22, verset 30. Et alors, lorsqu'il s'en trouve un, Dieu en est si fier, si ému, qu'il le claironne par-dessus les toits. C'est ce qui se passe exactement en Actes, chapitre 13, en son verset 22, qui déclare, je cite en substance, « J'ai trouvé mon serviteur David, il accomplira toutes mes volontés. » Il est important de signaler que face à cet égard, à cette considération incroyable du Créateur vis-à-vis de nous autres êtres humains, le psalmiste a failli s'étouffer. Il s'exclame, et d'ailleurs Job lui donne le relais. Dans Job chapitre 7, verset 17, le psalmiste, psaume 8, verset 5, dit la chose suivante. Qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en souviennes? Et qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu en prennes en garde? Fin de citation. L'homme, c'est vraiment l'homme. Tantôt un fils d'homme, tantôt une fille d'homme, un être humain, quoi. L'espèce humaine est une à la ressemblance de son auteur. L'ancien des jours sans début ni fin. Il a fait en sorte que l'humanité tout entière, que les êtres humains, tous autant qu'ils sont, sortent d'un seul
et un seul sang, et soient d'une seule chair.